Et je vous demande d'accueillir François Ozon. Bonsoir. Alors, l'idée va être de faire circuler un micro, et je me plie toujours aux premières questions. Ici, pour connaître, j'aime bien partir de l'origine d'un projet, mais je crois qu'il y a une histoire de famille derrière ce film. Oui, c'est un film. Enfin bon, c'est compliqué, mais en gros, j'avais une tante que j'aimais beaucoup, ma tante Geneviève, paix à son âme, qui avait organisé un dîner de famille quand j'étais enfant, et elle avait ramassé des champignons. Et lors de ce repas, toute la famille est tombée extrêmement malade. Certains sont allés à l'hôpital, sauf elle qui n'en avait pas mangé. Et moi, j'ai adoré cette histoire. Et enfant, je me suis dit que ma tante avait essayé de zigouiller toute la famille. Donc ça me plaisait beaucoup. Donc je suis parti un peu de cette histoire pour raconter, voilà, est-ce qu'à chaque fois qu'on cuisine des champignons pour quelqu'un, est-ce que secrètement, inconsciemment, on n'a pas envie de s'en débarrasser? Voilà. Donc je suis parti de ça, et puis aussi de la volonté de filmer une région que j'aime beaucoup, la Bourgogne, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, et filmer la nature. J'avais fait un film avant, Mon crime, qui était adapté d'une pièce de théâtre, qui était vraiment dans l'artifice, et là j'avais envie de revenir à quelque chose de plus épuré. Vous filmez aussi une protagoniste âgée, enfin vous mettez en scène une protagoniste âgée, sans phare. C'était important aussi? Oui, moi j'ai toujours trouvé que les femmes âgées étaient invisibilisées dans le cinéma, peut-être un peu moins dans le cinéma français que dans le cinéma américain. Et donc c'est vrai que j'avais envie de filmer des femmes de 70, 80 ans qui soient belles avec leurs rides, voilà, qui assument leur âge, qui ne soient pas passées par la chirurgie esthétique, qui est quelque chose de très vrai, voilà, parce que je trouve que ça raconte beaucoup de choses. Et puis je me suis adapté à leur rythme. Voilà, tout le début du film, on est vraiment avec ces vieilles dames qui sont en retraite et qui sont néanmoins pleines de vitalité, de désir, et qui ont envie encore de vivre et de profiter des dernières années de leur vie. Qui sont aussi, enfin, je trouve qu'il y a une forme de chronique. On rentre peu à peu dans les gestes, dans le quotidien, dans le silence aussi. C'est une relation d'amitié avec beaucoup de silence. Oui, c'était amusant parce que Hélène Vincent, quand je lui ai proposé le rôle, elle m'a dit « mais c'est un documentaire sur moi tout le début, c'est ce que je vis ». Elle vit elle-même en Bourgogne, pas très loin de là où on a tourné. Et c'est vrai qu'au début, voilà, on la filme vraiment dans son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne âgée, de vivre à la campagne? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Moi, c'est quelque chose qui me passionnait, que j'avais envie de montrer dans le film. Bon, après, les choses se compliquent. Oui, quand la fille arrive. Elle se complique, puis c'est rempli de surprises aussi. En tant que spectateur, on se questionne, on redécouvre les personnages peu à peu au fil de l'évolution du récit. Est-ce que vous aviez une trame, ou est-ce que c'est au fil de l'écriture que vous... Non, je savais ce que je voulais raconter. Je sais exactement tout ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des choses que je ne vous montre pas, mais je sais ce qui s'est passé sur le balcon, par exemple. Mais il y avait la volonté de pas tout raconter, de laisser le spectateur face comme un puzzle. Voilà, on assemble les différents éléments et on se fait sa propre interprétation. Et surtout, j'avais envie de beaucoup d'ambiguïté et casser un peu le cliché de la personne âgée qui est un peu sanctifiée souvent. Là, j'avais envie de montrer que c'était des femmes complexes, qui avaient un passé, qui avaient une vie, qui avaient une sexualité, du désir, et qui n'étaient pas, même si on leur donne le bon Dieu sans confession de mamie gâteau au début, elles sont plus que ça. Justement, il y a la séquence d'ouverture à l'église. Ouais. Pourquoi? Pourquoi pas? Non. Non, je trouvais... j'aimais bien que... En fait, moi, j'ai une éducation religieuse. J'ai fait un film là-dessus. J'ai fait Grâce à Dieu. J'ai souvent dénoncé l'hypocrisie de l'Église. Et quand j'étais enfant, ce que j'aimais beaucoup dans la religion catholique, c'était l'idée qu'on puisse commettre des péchés, que c'était finalement pas si grave puisqu'on était pardonné. Et je me suis dit, voilà, Michel, elle est peut-être un peu pareille, au fond. Donc elle peut s'identifier à Marie-Madeleine. Et Hélène Vincent, vous l'avez rencontrée justement sur Grâce à Dieu. Sur Grâce à Dieu. Et Josiane aussi, toutes les deux.
Oui, c'est deux actrices que j'aime beaucoup. Elles avaient des rôles très secondaires dans Grâce à Dieu. J'ai eu envie de les retrouver là et les mettre au centre. Et comment est-ce qu'elles ont réagi quand vous leur avez parlé du projet? Je crois qu'elles étaient très heureuses. Hélène, en fait, il n'y a pas tant de rôles hein, pour des femmes de. Hélène elle a plus de 80 ans. Elle raconte que la première fois que je l'ai appelée, je m'en souviens plus, hein, mais la première chose que je lui ai demandé, Hélène, est-ce que tu es en forme? Voilà. Et elle m'a dit oui, oui, je suis en forme, parce que c'est vrai qu'elle porte quand même le film sur ses épaules. Et non, c'était formidable parce que c'est une grande actrice. Elle peut passer à la fois de la tendresse à une forme de dureté. Et elle n'avait pas peur de jouer tout ce qu'il y avait à faire. Enfin, je crois qu'elle s'est. Moi, ce qui m'a amusé, c'est de retrouver un couple, le couple de Goutte d'eau sur pierre brûlante, des Malik années et après. Ludivine, oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que Ludivine, je n'avais pas tourné avec elle depuis 20 ans. Je l'avais laissée en bikini à bord de la piscine. Et là, c'était émouvant de la retrouver 20 ans après. Elle est devenue une femme, elle a une quarantaine d'années. Elle a mûri, elle est devenue mère, elle a eu des enfants. Donc c'est quelqu'un de complètement différent. Et c'est très, très émouvant pour un réalisateur de retrouver des acteurs régulièrement tous les 10 ou 20 ans. Et je lui ai donné un rôle en plus très sympathique, donc elle était ravie. Mais un personnage qui est très intéressant aussi. Oui, ce personnage de fille, elle est odieuse, hein, je pense qu'on peut le dire clairement au début. Et petit à petit, plus le film avance, plus on se rend compte qu'elle a peut-être des raisons d'être comme ça et qu'elle elle a beaucoup d'agressivité en elle contre sa mère. Elle aimerait que ce soit différent, on la voit dans la voiture, elle voudrait que cette relation soit haute, mais finalement, il y a trop d'agressivité. Et puis je pense qu'elle n'est pas capable de pardonner à sa mère son passé, ce qu'elle a fait. Enfin voilà, tout ça c'est du hors-champ, mais je pense que le spectateur peut projeter un peu tout ce qui a pu se passer entre ces deux femmes. Il y a justement beaucoup de hors-champ, beaucoup de secrets. Oui, il y a eu la volonté de travailler sur le non-dit, sur les ellipses, et puis surtout c'était pour être un peu dans l'esprit dans la tête un peu de Michel, c'est-à-dire que Michel, il lui reste plus que quelques années à vivre, et elle veut profiter de ces dernières années, je pense. Elle a envie elle met un peu la poussière sous le tapis. Quand Marie-Claude lui dit Vincent, tu sais, il n'était peut-être pas, il n'était pas à Auxerre, mais il était à Paris. Elle pourrait questionner, mais elle décide d'être dans une forme de déni et de dire l'important, c'est qu'il ait voulu faire le bien. Voilà. Je pense qu'on s'arrange souvent de certaines choses dans la vie et ça nous permet de survivre. Et au contraire de sa copine Marie-Claude, qui elle, je pense, est beaucoup plus dans la culpabilité et le doute et qui en meurt d'une certaine manière. Est-ce qu'il y aurait une question ou même un commentaire? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce film et bravo. Et je me questionnais sur le passé du coup de cette dame. Le fait qu'elle soit prostituée, en fait, c'est un métier qu'on associe principalement au prolétariat. Et en fait, quand on voit sa condition à elle, elle a une grande maison à la campagne, elle a un appart assez spacieux à Paris, et elle fait beaucoup de cadeaux, d'offrandes, de choses comme ça. Du coup, il y a un décalage à ce niveau-là, et je me demande, est-ce que vous avez fait exprès scénaristiquement d'amener ça pour nous donner un peu de la matière à penser sur son passé, du fait que le film joue un peu sur des ambiguïtés, des absences, des non-dits, et qu'on s'imagine des choses à ce niveau-là. Est-ce que vous avez fait exprès de laisser ça comme ça pour laisser du suspens, pour que nous on puisse travailler un peu dans notre imaginaire sur ce qui se passe? Vous avez travaillé? Donc c'est bien. Oui, moi j'avais lu beaucoup de témoignages d'enfants de prostituées. La difficulté effectivement de vivre avec ça, avec des réactions d'enfants qui étaient vraiment très, très, très difficiles. Enfin voilà, certains qui étaient dans le déni, dans le rejet total de leur mère, l'incompréhension, et d'autres qui étaient au contraire dans la compréhension. Après, c'est vrai que j'ai pris le parti pris que on voit très bien que Marie-Claude vient du prolétariat, comme vous dites. Michel, c'est différent. Voilà. Alors, elle n'est pas représentative de la majorité des prostituées, je pense, parce que surtout en France, elles n'ont aucune position sociale, elles n'ont pas de sécurité sociale, elles n'ont pas de retraite. Et moi, je me suis raconté avec le scénariste, voilà, on s'est raconté qu'elle avait vécu, elle le dit à la fin,
qui avait le père de Valérie avait beaucoup d'argent, qu'elle a peut-être été entretenue, voilà. Mais j'ai pas voulu faire non plus un film étendard sur la condition des prostituées, mais en tout cas, elle, par rapport à Marie-Claude, oui, effectivement, elle a beaucoup plus de moyens qu'elle. Est-ce que vous avez tourné un peu plus que ce qu'on voit sur le balcon? Non. Sur le balcon, c'était clair que je voulais pas le montrer. Et voilà, qu'est-ce que vous avez imaginé, vous? Non, mais je veux dire, on peut se réserver la possibilité de voir un cadavre, de voir une chute, d'avoir des choses au montage, on ne sait jamais si ça va marcher ou pas marcher. Donc, Alors j'avais filmé une scène que j'ai pas montée où on voyait le petit garçon qui revenait chez lui et il y avait un cadavre en bas de l'immeuble. Voilà, il y avait sa mère. Enfin, sa mère, on voyait que des cheveux blonds. Et en fait, ça commençait le début du film à un moment au montage et tout le monde pensait qu'en fait c'était Hélène Vincent. Bon, ça allait dans une fausse piste, ça compliquait un peu trop l'histoire. Et puis je trouvais que ça allait pas avec l'esprit du film. Je préférais commencer dans quelque chose de plus quotidien. Le titre est arrivé à quel moment? Le titre, je voulais le mot automne parce que c'est une saison que j'aime beaucoup. C'est l'automne de la vie de ces femmes et puis c'est aussi la saison où il y a des champignons. Donc j'aurais pu appeler ça Quand arrivent les champignons, mais c'était moins élégant. Donc c'est arrivé assez vite en fait ce titre. Bon, j'aurais pu l'appeler Feuille d'automne ou c'était déjà pris. Alors un ami m'a dit qu'en fait Quand vient l'automne, c'est une chanson de Mireille Mathieu. J'étais pas au courant, voilà. Donc j'ai appris ça dernièrement. Et la chanson est atroce d'ailleurs. Je vous la conseille pas. Je trouve que ça amène une narration en fait. Ça amène, oui. Quand vient l'automne, on attend autre chose. Donc qu'est-ce qui se passe quand vient l'automne? Est-ce qu'il y aurait... Toutes les questions sont rassemblées sur la même axe. Je veux d'abord m'agenouiller devant ce splendide film, mais une question que je me pose, c'est que devient le bleu du gamin? Il disparaît sous ses genoux, ses cheveux? Le quoi? Le bleu? Le bleu? L'écu. Ah, le bleu. Il Oui. le cache avec sa mèche. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de le montrer à sa grand-mère. Et on ne sait pas pourquoi il a eu ce bleu. S'il y en a qui ont l'air d'avoir compris. En fait, il se fait harceler au sein de l'école. Il se fait... il a dû être tapé en temps... C'est le Parisien, le Parigot, comme on dit. Et c'est pour ça que Michel dit à Vincent, j'aurais besoin que tu me rendes un service et que tu ailles voir les gamins qui l'ont harcelé au sein de l'école. Comment? De rien. Si en haut. Non. Mais ce personnage Vincent, Oui. Vous avez appuyé sur le bouton. non, moi je trouve que Vincent porte aussi ce film. Il est, c'est puissant. Ouais. Pierre Lotin. Oui, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est à la fois extrêmement séduisant, qui a du charisme en même temps, qui a quelque chose de dangereux. Voilà, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Donc c'est vrai que quand il arrive dans le film, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, on a beaucoup joué avec Pierre là-dessus. Et puis, j'ai pas eu besoin de le pousser parce qu'il est naturellement dangereux, je pense, dans la vie. Enfin, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Et j'avais déjà travaillé avec lui dans Grâce à Dieu. Et j'avais vu à quel point c'était un grand acteur. Il a eu le prix d'interprétation à Saint-Sébastien. Oui, il a eu le prix d'interprétation à Saint-Sébastien pour ce film. Il y avait une question aussi. Bonsoir. Merci d'abord, spécialement pour la preuve d'actrice que j'ai trouvée exceptionnelle, vraiment.
je voulais poser une question sur... il y a un moment dans le film, au début, où vous avez touché juste un moment ce thème de l'amnésie. Elle rappelle plus si elle l'a fait, si elle l'a fait plus. Et puis, ce thème, je trouvais que, en fait, ça a disparu. On ne parle plus de ça. Elle vit sa vie, elle rappelle tout très bien. Et au début, j'ai même pensé qu'en fait, c'était ça le thème du film, parce qu'en fait, oui, vous avez touché ce film, ce thème, puis et donc je voulais savoir si en fait il y avait aussi une idée, peut-être au début, de parler un peu plus de ça, et puis en fait ça a disparu. Oui, c'était volontaire vraiment de. En fait, ça vient de sa fille. C'est sa fille qui lui dit: t'es en train de devenir sénile. C'est sa fille qui lui reproche, voilà, parce que Michel dit que les champignons, voilà, elle n'a pas fait exprès. C'est pas un acte volontaire. Est-ce que c'est un acte manqué ou pas? Ça, c'est à chacun de se déterminer. En tout cas, sa fille la soupçonne, elle lui dit d'aller faire des examens. Donc Michel se pose la question, parce qu'effectivement, elle est âgée, et que la sénilité, c'est une réalité de beaucoup de personnes âgées. Donc elle se pose la question, mais en fait, c'est pas ça son problème. En fait, elle a tout à fait sa tête. Oui, peut-être. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais simplement dire des banalités. Mais vous féliciter tout d'abord. Je trouve que dans le cinéma français, vous êtes quelqu'un de remarquable pour l'ensemble de votre œuvre. Voilà. Alors, ce que j'aime surtout, c'est votre observation de la personne, des personnages. Très fine. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Ici, Nicolas. Bonjour. Le film est magnifique. Je me demandais comment vous avez fait pour faire quasiment dramatique, garder que le positif dans le film. Le sens positif. Ouais. Comment vous avez fait pour garder que le positif, gommer le dramatique? Le dramatique, il est là, mais c'est vrai que j'avais envie de faire un film très doux, très, très simple en apparence, avec, en évitant les scènes dramatiques, voilà, et de garder, oui, que les moments bon, il y a quand même des moments dramatiques un peu violents, mais il y a beaucoup de hors-champ. Et ça, c'était quelque chose auquel je tenais. Et puis, il y a beaucoup d'amour, en fait, qui circule, mais qui ne circule pas forcément à l'endroit où on l'attend. Je pense que pour Michel, les liens choisis sont plus importants que les liens du sang. Elle parle de Marie-Claude comme d'une sœur potentielle, elle parle de Vincent comme un fils, elle s'entend très bien avec son petit-fils, il y a une vraie histoire d'amour avec son petit-fils, mais ça passe pas avec sa fille. Voilà, donc tout ça, c'est quand même des rapports oui, de sentiments très forts, émotionnels, qui circulent au sein de ces personnages. Il y a quand même un point de bascule où elle s'éteint presque, le personnage de Michel. Où elle s'éteint presque, elle rentre en dépression. Ah oui, à partir du moment... ça, c'est un sujet... Je ne me suis pas rendu compte à quel point ça touchait... parce qu'on a fait une longue tournée en France et j'ai rencontré beaucoup de public. Et en fait, le thème des grands-parents qui sont exclus de la famille, ça, je ne savais pas que c'était un sujet aussi qui concernait autant de familles. En fait, on se rend compte, c'est très dur pour un grand-parent de trouver sa place au sein de la famille. On dépend souvent des parents qui disent je te laisse mon petit-fils ou ta petite-fille tel week-end ou pas, et les grands-parents ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. Et il peut y avoir aussi le refus de leur donner, et c'est une vraie souffrance. Et souvent pour les grands-parents, l'arrivée d'un petit enfant, c'est extrêmement... C'est un renouveau, c'est quelque chose qui redonne de l'élan à leur vie, et ça peut être aussi une privation. Et c'était quoi la question? Enfin, je sais pas pourquoi je parle. Non, c'était juste que
Moi, Ah oui. j'ai vu une donnée dramatique à un moment donné dans le film. Genre, je Oui, voyais oui, le donc personnage Michel, vraiment déprimé. une des raisons de sa vie, c'est son petit-fils, voilà. Et ce que j'aimais bien, c'était l'idée que voilà, la vie va lui apporter ce qu'elle désire. Mais voilà, la vie pousse un peu. Enfin voilà, des fois il faut pousser la vie pour que ça arrive. Ici, en haut. Bonsoir et merci beaucoup pour le film. Il y a un personnage un peu mystérieux dont on n'a pas encore parlé. C'est celui de l'inspectrice. Je crois qu'elle joue un rôle crucial et un peu ambigu pendant tout le film. Et je me demandais si à la fin, il n'y avait pas, quelque part, elle ne se résignait pas, sachant quand même que quelque chose s'est passé, qu'il n'y avait pas comme une alliance. Et on sent ça dans sa destinée de l'inspectrice qui elle-même attend un enfant et puis donne vie à un enfant sans père. Ce personnage me paraît vraiment très intéressant. Alors c'est amusant que vous m'en parlez. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce qu'elle constate fait écho à sa propre expérience de mère sans père. Et quand j'ai écrit ce personnage, j'avais quand même des doutes. Et donc je l'ai fait lire à un commissaire de police très célèbre à Paris, voilà, en lui disant « Tu peux lire mon scénario, tu me dis ce que tu en penses et est-ce que ça te paraît crédible ?» Et la première chose qu'il m'a dit, ce personnage de flic est génial. Je lui dis, ah bon, mais c'est crédible ce qu'elle fait? Il me dit, pas du tout. Ça n'existerait pas dans la vie, mais c'est génial qu'elle le fasse parce que les gens vont penser que les flics sont des gens bien. Voilà. Et j'ai aimé sa réponse en même temps. Elle n'a pas de preuves. Voilà. Elle n'a pas de preuves, elle pourrait fouiller plus. C'est une enquête qui a déjà été classée. On a conclu un suicide. Elle a des doutes, elle reçoit des lettres de dénonciation, elle va voir pour constater, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une famille unie. À quoi bon rajouter du malheur au malheur? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on l'a joué comme ça, et Sophie Guillemin, je trouve, est assez géniale comme actrice, parce qu'elle fait passer toute cette ambiguïté. C'est un bonheur de la retrouver. Elle était dans l'Île Rouge, ça faisait longtemps qu'on... Ouais. Et elle est aussi dans le film de Gaël Morel, elle a un petit rôle aussi. Vivre, mourir et renaître, qui sera présenté au Pink Swings, juste pour la parenthèse. Alors, je vais faire une dernière question quand même, juste pour toi. Ces histoires de fantômes, pourquoi un fantôme? Pour moi, c'était important que la culpabilité soit incarnée dans le film. Donc, j'avais déjà mis un fantôme dans un film il y a très longtemps qui s'appelait Sous le sable, où il y avait aussi la présence d'un fantôme. Et parce que j'avais aussi envie de raconter que souvent c'est très difficile de se réconcilier avec les vivants, mais c'est plus facile de se réconcilier avec les morts sous forme de fantômes. Voilà, des fois on n'a pas le temps de dire à quelqu'un avant sa mort, je t'aime, excuse-moi, pardon, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et j'aimais bien l'idée que Michel le fasse avec ce fantôme qui vient la hanter et finalement elle s'en accommode. Et elle arrive à se réconcilier avec sa fille avant de mourir, donc elle a tout réussi finalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, malheureusement, il va falloir sauter sur François Ozon à la sortie. Moi, je vais rentrer sur le moment promotion très rapidement. Le film sort mercredi. Vous en êtes les ambassadrices et ambassadeurs. C'est toujours très important dans la vie d'un film, même s'il a un très très joli succès en France sur sa première semaine. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir été là et merci à vous. Merci.